jeune Utique était un chrétien du 1er siècle, qui est devenu connu dans la Bible pour être tombé d'une fenêtre, tandis que l'apôtre Paul prêchait. Le nom Utique signifie probablement de la chance, et son histoire est enregistrée dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Utique. L'étude de la Bible révèle que l'Utique vivait dans la côte. La ville de Troade, dans la région nord-ouest de la province d'Asie mineure, était un port maritime sur la côte égéenne, qui se trouvait à quelques kilomètres de l'ancienne ville de Troia. Dans les archives bibliques, l'apôtre Paul a visité cette ville lors de ses voyages missionnaires, et l'épisode impliquant le jeune Utique s'est produit lors du 3e voyage missionnaire de Paul. La Bible dit qu'après la période de Pâques, Paul et ses compagnons ont navigué de Philippi vers le port de Cophre. Dans les Troades, les missionnaires sont restés une semaine. Donc, dimanche, lorsque les chrétiens ont été rassemblés pour le culte et aussi pour la célébration du souper du Seigneur, l'apôtre Paul en a profité pour prêcher au peuple. Selon le texte biblique, Paul avait l'intention de partir le lendemain. Donc son discours s'est étendu à minuit. Le récit biblique rapporte également que les croyants ont été rassemblés dans la pièce supérieure, qui était essentiellement une pièce sur les étages supérieurs d'une résidence. Et dans cette pièce, il y avait aussi beaucoup de lampes. Les lampes étaient des lampes faites avec un bol en argile qui gardait une portion d'huile qui a servi de carburant à une mèche brûlante. Et c'est dans ce contexte qu'il est soudainement cité dans le texte biblique, mais il n'y a aucune information personnelle sur qui était Utique, à l'exception des informations qu'il était un jeune homme. Et en ce sens, le mot grec utilisé pour le concevoir ne suggère pas un jeune adulte, mais un garçon qui avait entre 7 et 14 ans. Ensuite, le texte biblique dit également qu'il était assis dans une fenêtre. Mais le problème, c'est qu'il s'est endormi pendant le long discours de Paul et est tombé du 3e étage. Et à ce stade, certaines personnes se disputent s'il est mort avec la chute, ou simplement s'est évanoui. Par conséquent, la discussion centrale est de savoir s'il y avait ou non un miracle de résurrection à ce moment-là. Mais sans aucun doute, un miracle s'est produit, et il n'y a pas d'espace dans le texte biblique pour toute discussion à cet égard. En fait, lorsque l'apôtre Paul a embrassé le jeune Utique, il ne lui a dit que personne n'a désespéré, car la vie n'était en lui. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 20 et verset 10. Cependant, cette déclaration de l'apôtre Paul ne signifiait pas qu'elle n'a été évanouie mais signifiait que, miraculeusement, la vie lui avait été restaurée. De plus, ici, il convient de se rappeler que l'auteur des Actes des Apôtres a été témoin de cet événement personnellement et a décrit l'état de l'Utique comme il a été élevé. Et nulle part le texte n'a suggéré que l'Utique semblait mort, mais simplement qu'il était mort. Et pourquoi ce détail est-il important? Ce détail est important car, pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur du livre des Actes est l'évangéliste Lucas, qui était médecin professionnel. Ainsi, en tant que médecin, bien sûr, Lucas était qualifié pour différencier un mort d'une personne évanouie. Puis, après que la vie d'Utique a été miraculeusement restaurée, la Bible dit que les croyants étaient très excités. Ils sont montés à nouveau dans la chambre haute, ont participé au pain, et ont écouté le discours de Paul qui a continué à parler jusqu'à l'aube. Mais quelles leçons pouvons-nous apprendre de l'histoire de l'Utique? De nombreux prédicateurs s'efforcent d'extraire de la vie d'une prétendue leçon. Le problème est que, selon le cas, ce type d'exercice, en plus d'être aucune conjecture, peut finir par retirer le texte biblique de son contexte. En ce sens, il est courant d'entendre des gens dire qu'il sert de symbole de ce genre de croyant sans compromis avec chose du Seigneur. De ce croyant qui n'apprécie pas la prédication du mot. Ou ce croyant qui est dans l'Église mais qui pense au monde. Certains prédicateurs vont encore plus loin et disent que l'Utique méprisait même Paul et que ce soit censé s'endormir pour ne plus avoir pris sa prédication fastidieuse. Mais certainement le texte biblique ne dit rien à ce sujet. Comme il a été expliqué, et pourrait même être un enfant avec son vieux de plus de 7 ans. Le texte biblique souligne également que dans cet espace, il y avait beaucoup de lampes. Cela signifie que bien que l'environnement soit très brillant, les lampes ont également produit beaucoup de fumée, et cela peut avoir contribué à ce qu'il s'endormirait. Dans tous les cas, le jeune âge de l'Utique, le temps avancé et la fumée des nombreuses lampes dans la chambre haute, qui ont tous dû finalement contribuer à ce qu'elle a été surmontée par le sommeil. Mais à aucun moment le texte biblique ne remet en question la fidélité de l'Utique. À aucun moment le texte biblique il remet en question son intérêt pour la prédication de l'Évangile ou son engagement envers les choses du Seigneur. Le texte ne propose même pas de remettre en question l'attitude de ceux qui le laissent à cet âge s'asseoir dans un endroit aussi dangereux. En fait, le texte biblique se concentre simplement sur la note que pendant que l'Évangile était prêché, quelque chose de mal s'est produit.
Le jeune homme a dormi, est tombé et est mort. Cependant, le récit biblique atteint son point culminant en montrant comment la puissance de Dieu s'est manifestée surnaturellement à cette époque, lors de la restauration de la vie sur le garçon et de la réconfort de toutes les personnes présentes là-bas. De plus, ce sont les premières années de l'Église primitive, une époque où la révélation de Dieu dans les Écritures n'était pas encore terminée, et la prédication de l'Évangile était souvent validée par les opérations des merveilles. Ainsi, la résurrection de Lutique dans la côte région. Et c'est tout ce que nous pouvons dire sur l'histoire de Lutique dans la Bible. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un.